Le président américain Joe Biden en visite surprise à Kiev. Avant le premier anniversaire de l'invasion russe, Washington réaffirme son soutien à l'Ukraine. La Chine ne livrera pas d'armes à la Russie pour appuyer son offensive en Ukraine, Pékin l'a assuré au chef de la diplomatie européenne. Le chef de la diplomatie américaine était en Turquie pour accélérer l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Ankara n'a toujours pas ratifié l'adhésion. Plusieurs dizaines de milliers d'Israéliens ont manifesté contre un projet de réforme de la justice défendu par le gouvernement de Benyamin Netanyahou. À quelques jours du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, Joe Biden a effectué ce lundi une visite surprise à Kiev. Un déplacement hautement symbolique, la première d'un président américain sur le sol ukrainien depuis 2008. Joe Biden est venu réaffirmer à son homologue Volodymyr Zelensky le soutien indéfectible des États-Unis face à l'agresseur russe. Ця неспровокована і злочинна російська війна проти України, всієї Європи та демократичного світу має завершитись очищенням всієї української землі від окупації Росії та твердими гарантіями довготривалої безпеки як нашої держави, так і усієї Європи і всього світу. Putin thought Ukraine was weak and the West was divided. As you know, Mr. President, I said to you in the beginning, he's counting on us not sticking together. He was counting on the inability to keep NATO united. He was counting on us not to be able to bring in others on the side of Ukraine. He thought he could outlast us. I don't think he's thinking that right now. Joe Biden a annoncé 500 millions de dollars d'aide supplémentaire à l'Ukraine qui devrait se traduire notamment par la fourniture de nouveaux équipements militaires. Le président américain a quitté Kiev dans l'après-midi pour la Pologne. La guerre en Ukraine, de nouveau au menu des ministres des Affaires étrangères des 27 ce lundi à Bruxelles, et plus particulièrement la livraison d'armes. Joseph Borrell l'a assuré, il n'est pas question que la Chine fournisse des armes à la Russie. Ce serait une ligne rouge, a fait savoir le chef de la diplomatie européenne à son homologue chinois. I had a conversation with him and I expressed our strong concern about China providing arms to Russia. And asking him not to do that, and expressing not only our concern, but the fact that for us it would be a red line in our relationship. He told me that they are not going to do it, that they don't plan to do it, but we will remain vigilant. Le gouvernement chinois a nié envisager de fournir des armes à la Russie. Il accuse Washington de jeter de l'huile sur le feu en affirmant le contraire. Des déclarations qualifiées de fausses informations par le ministère chinois des Affaires étrangères. Les États-Unis accentuent la pression sur la Turquie pour qu'elle accélère la ratification de l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Lors de sa visite en Turquie, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a salué le rôle de la Turquie au sein de l'Alliance qui, selon lui, aurait besoin d'être renforcé face à la menace russe. The United States greatly values Turkey's contributions as a long-standing and active member of the NATO alliance, and we'll keep working together to strengthen and grow our alliance, including through the accession of Sweden and Finland, which will help deliver even stronger and more capable assets to the alliance. La Turquie reproche aux deux pays une trop grande complaisance avec le PKK, une organisation considérée comme terroriste par Ankara. Finlandiya ile ilgili sorunumuzun göreceli olarak daha az olduğunu da her seferinde vurguluyoruz. Sizin verdiğiniz takvim, yani Litvanya'daki NATO zirvesi ile ilgili verdiğiniz takvimdeki atılacak adımlar aslında özellikle İsveç'in atacağı adımlara bağlı. Avant son retour à Washington, Antony Blinken s'est également entretenu ce lundi avec le président turc Recep Tayyip Erdoğan. Les deux dirigeants ont discuté du soutien à l'Ukraine et sur une série de sujets bilatéraux. La Turquie a de nouveau tremblé. Un séisme d'une magnitude de 6,4 a été enregistré lundi soir dans la province de Hatay, déjà dévastée par le tremblement de terre du 6 février.
Quelques heures plus tôt, le président turc Recep Tayyip Erdoğan était dans la région. Il avait annoncé la construction de 200 000 logements dans les 11 provinces turques affectées par la catastrophe naturelle. Alors que le nombre de morts a déjà dépassé les 40 000 en Turquie, les efforts pour aider les milliers de personnes déplacées continuent. Ici à Hatay, une église orthodoxe est devenue le symbole de cette solidarité. Biz Müslüman bir cemaatin mensubu olarak geldik ve buradaki kardeşlerimizden erzak yardımında bulunduk. Hatay böyle bir memleket. Yani burada Yahudisiyle, Sünnisiyle, Arabıyla, Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle herkes burada iç içe, Hristiyanıyla herkes burada iç içe yaşıyor. Dans ce camp d'Antakya, un salon de coiffure éphémère apporte un semblant de normalité dans une nouvelle réalité difficile. C'est un grand défilé bleu et blanc pour la démocratie. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés ce lundi à Jérusalem devant le Parlement israélien contre un projet de réforme de la justice. Le fascisme ne passera pas, pouvait-on lire sur des bannières brandies par les manifestants. Selon ses détracteurs, le projet de loi visant à réduire l'influence du pouvoir judiciaire au profit du pouvoir politique menacerait le caractère démocratique de l'État d'Israël. השינויים האלה הולכים לפגוע בנשים, בלהט"בים, בכל מגזר, אין מישהו שלא ייפגע, ומי שלא מבין את זה, זאת בעיה בפני עצמה. I wish I could say I was optimistic. I don't know if it's going to stop the legislation, but at least people will know that it doesn't represent us. היום הוא אחד הצעדים הראשונים בהפיכת ישראל בפועל מדמוקרטיה למשטר מסוג אחר. אנחנו עדיין לא יודעים Si cette réforme est adoptée en l'état, le Parlement israélien pourrait annuler à la majorité simple une décision de la Cour suprême. Pour beaucoup d'opposants, ce projet de loi est une menace pour la séparation des pouvoirs et la justice constitutionnelle. Avec une inflation à des niveaux records, la facture à la caisse des supermarchés explose. Si le consommateur regarde les prix, peut-être ne remarque-t-il pas ce phénomène appelé shrinkflation en anglais ou réduflation. Autrement dit, lorsque la quantité des produits diminue, mais pas les prix. Parfois les coûts peuvent même augmenter alors que la taille se réduit. L'association néerlandaise des consommateurs à La Haye rassemble des preuves et partage certains exemples. We had a lot of complaints about this one, particularly this one. The bottle shrank a lot from 750 milliliters to 600 milliliters, and the price only went down with 10 euro cents. So that's a huge difference. This one shrank also a lot from 500 grams to 375 grams, and the price went down with 40 cents. So this one is also, and you have to buy more, so you have more boxes. And this one actually went up with price. It changed from 600 grams to 500 grams, so it's a little bit less, but the price went up from 185 euro to 249. Cette pratique n'est pas illégale, mais les organisations de défense des consommateurs demandent aux producteurs et aux supermarchés d'indiquer clairement lorsqu'un changement intervient. Les Néerlandais semblent déjà faire attention à ces différences de quantité et de coût. It's a smart move of the market, but yeah, what can we do? We're just numbers here in the Netherlands, you know. And what about you? Yeah, I think the same. I think it's that's to do with inflation as well, but yeah, everything is getting expensive, so we need to work a little harder, I guess. Very expensive. As a student, it's very expensive. Face à ce phénomène, producteurs et supermarchés se renvoient la responsabilité. Personne ne veut assumer ses choix et dans ces conditions, il est peu probable que la situation change prochainement. Les associations de consommateurs reconnaissent que les citoyens disposent de peu de marge de manœuvre. Consumers can't do a lot about it actually. The price is a price and you can't complain at the producer. Of course you can be aware of the price, and when it's too expensive for you, just check other labels because there are less expensive labels. That's the only thing you can do.
Selon une étude menée dans différents pays européens, 80% des personnes interrogées estiment que les entreprises utilisent l'inflation pour augmenter leurs profits. Avec une crise énergétique et un coût de la vie en constante augmentation, ce phénomène de réduflation risque d'accentuer le manque de confiance des consommateurs. Au Brésil, en plein week-end de carnaval, une forte tempête accompagnée de précipitations records a fait plus de 30 morts dans plusieurs localités côtières de l'état de Sao Paulo. La ville de São Sebastião a été l'une des plus touchées en 24 heures. 600 mm de pluie ont été enregistrés, soit 2 fois plus que la moyenne mensuelle. Les secours sont toujours mobilisés, le bilan pourrait s'alourdir. Les festivités ont été annulées, l'état d'urgence décrété. Le président Lula est attendu sur place. Un bon week-end pour Daniil Medvedev. Le Russe s'est non seulement imposé au tournoi de Rotterdam, mais il réintègre ce lundi le top 10 du classement ATP où il pointe désormais en 8e position. Après un début de saison compliqué, Medvedev retrouve des couleurs aux Pays-Bas et s'impose face au jeune prodige italien de 21 ans, Jannik Sinner, 3-7, 5-7, 6-2, 6-2. Le match a été long, près de 2h30, et c'est l'Italien plus offensif qui s'est offert la première manche, très disputée et qui a duré à elle seule plus d'1 heure. Il n'en fallait pas plus pour remettre en route la machine Medvedev. Le Russe a rapidement égalisé après avoir réussi un double break dans une deuxième manche quasiment à sens unique. Le Russe a ensuite breaké son adversaire d'entrée dans la manche décisive pour s'imposer. De retour parmi les meilleurs, Medvedev peut s'envoler l'esprit tranquille pour Doha, où il partagera cette semaine le haut de l'affiche avec son compatriote Andrei Roublev.